Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 5 au 12 juin. Alors encore des festivals cette semaine. Alors il va y avoir le festival Baraka Cirque qui est organisé par l'école de cirque Passing qui se déroule jusqu'au 10 juin. Je vous en avais déjà parlé. Ensuite, dans le cadre du 44e mai du livre sur le thème Oser savoir, il y aura le mardi 6 juin à 20h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin le spectacle Banque Centrale, la véritable histoire de la monnaie qui sera raconté par un fou, par Franck Chevalet, donc compagnie Sol en scène. Et le mercredi 7 juin à 9h30 au Hara, il y aura une lecture à haute voix, Lire et dire, L'enfant océan de Jean-Claude Mourleva, et ces textes seront lus par les élèves du collège Sarsan de Lourdes. Et à 15h, donc le 7 juin, il y aura également au Hara une rencontre, le documentaire pour la jeunesse d'aujourd'hui. Alors des histoires vraies, comment les documentaires racontent les sciences, une conférence de Jean-Baptiste de Panafieux qui sera suivie d'une table ronde. Un événement tarbé, donc c'est le Tarbes Encanta, le festival international de polyphonie, qui se déroulera du 6 au 11 juin, alors au centre-ville de Tarbes, à Ibos, à Juillan, à Séméac. Et vous en saurez beaucoup plus sur ce festival puisqu'il y aura une interview de Pascal Comon, donc, qui est le directeur artistique de Tarbes Encanta. Alors ce festival invite des groupes d'Europe du Sud pour échanger au cœur de la cité avec les acteurs de la polyphonie régionale. Donc vous en saurez un peu plus et vous pouvez voir le programme aussi sur le site de Tarbes Encanta. Un autre festival, dont c'est la 3e édition, c'est le festival éco-poétique Le Murmure du Monde, qui se déroulera du 8 au 11 juin dans le Val d'Azun et à Arras-en-Lavedan, sur les crêtes et dans les vallées des Pyrénées. Alors j'espère pouvoir vous en dire un peu plus et avoir surtout une interview de Mathilde Valton, qui est donc la cofondatrice de ce festival. Ensuite, un autre festival, Total Festum, qui s'est autoproclamé le plus petit festival de Bigorre et qui se déroulera du 9 au 10 juin à Agedette. Alors à partir de 17h et jusqu'à 2h, donc le lendemain matin, le 10 juin. C'est proposé un moment convivial pour célébrer la culture occitane et les artistes qui la font vivre. Alors il y aura diverses animations. Le samedi 9, il y aura en extérieur un spectacle musical avec vent de Castagna. Ensuite, il y aura à l'église d'Agedette un concert de chant polyphonique avec Donas de Cor. Et ensuite, il y aura sur la place un apéritif Cantera. Et le soir, plusieurs concerts, donc jusqu'à 2h du matin. Alors ensuite, à Tarbes, un air de Montmartre, dont c'est la 6e édition. C'est un clin d'œil à Colette Donné. Alors ce sera le samedi 10 juin, de 10h à 18h au cours EFI. C'est organisé par Pierre Logini et l'association Atelier Bigourdan. Alors il y aura la rencontre des artistes qui exposent et qui travaillent en plein air. Alors, vous aurez des peintures, des croquis, des dessins, des photos, des livres, des sculptures, et l'animation musicale sera assurée par l'école tarbaise de musique et tradition. Ensuite, à Bagnères de Bigorre, les estivales de tango du 9 au 11 juin. Elles se dérouleront au Square Saint-Jean et au musée Salis et aussi au casino. Alors il y aura des milongas, des apéros tango, des concerts. Ensuite, l'escale électro numéro 2, le 10 juin à 18h. Alors, c'est proposé par le cartel Bigourdan et par le département des Hautes-Pyrénées. Et les concerts se dérouleront à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Mazon. C'est un événement 100% musique électronique et vous aurez donc plusieurs groupes qui interviendront en suivant. Ensuite, il y aura l'inauguration de l'orgue de l'église Saint-Jean à Tarbes. Et pour cela, il y aura 2 concerts. Alors, je vais vous parler du premier, puisque c'est le dimanche 11 juin
À 10h45, il y aura une bénédiction avec Anton Stiller à l'orgue et la chorale à cœur-joie. Et à 15h30, un concert trompette et orgue avec Thomas Gerlach, donc la trompette, et Anton Stiller à l'orgue. Donc ça sera avec un répertoire baroque et romantique. Et je vous parlerai la semaine prochaine du second concert qui sera le mardi 13 juin. Ensuite, l'avant-dernier café philo de la saison, organisé donc par Reliance en Bigorre. Ça sera le mardi 6 juin à 18h30 à l'étal 36 et le thème sera « Le goût est-il une affaire de classe ?» Une soirée littérature et gastronomie le 9 juin à 19h. Ça sera autour de Flaubert ou à table avec Flaubert. C'est une soirée qui est organisée par le Lions Club d'Argelès, dans les 7 vallées, au profit de la maison de retraite d'Argelès-Gazos. Ce sera au camping Espace Pyrénées Loisirs, à l'eau Balagnas. Donc c'est divertir votre esprit et régaler vos papilles. Un concert lecture le vendredi 9 juin à 18h à la bibliothèque Paulo Coelho à Barbazan-de-Batte. Donc c'est un voyage musical avec Christine Sénégas qui est autrice, conteuse, et Marie Bureau, donc mandoliniste et professeure au Conservatoire Henri Duparc à Tarbes, autour du livre de Christine Sénégas, La 3D, un jour en instruit un autre, c'est tout public. Ensuite, dans le cadre des rendez-vous du jardin, donc pour une goutte d'eau, compte pour demain, c'est tout public. Ça sera le samedi 10 juin à 18h à la bibliothèque Paulo Coelho à Barbazan-de-Batte. Et ça sera par la compagnie La Racontelle. Ensuite, une rencontre signature le 10 juin de 10h à 12h30 à la librairie Auprès de Pyrène, à Bagnères de Bigorre. C'est avec Jacques Brault, qui est auteur de l'ouvrage Splendeur baroque. Ensuite, alors au Parvis, c'est organisé par les mutuelles des Hautes-Pyrénées. Il y aura donc le mardi 6 juin de 20h à 22h. Avez-vous l'oreille musicale? Alors c'est Robert Cadouche qui présentera le dispositif pédagogique qu'il a élaboré avec le docteur Jérémy Amar, qui est chirurgien ORL, pour stimuler, éduquer et développer l'audition des enfants malentendants. Et ce dispositif repose sur 3 formes d'écoute particulières: l'écoute synergique, l'écoute exquise et l'écoute précieuse. Une conférence donc à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes le mardi 6 juin à 18h sur l'allergie au pollen. C'est informer et prévenir, présentation du risque allergique au pollen et de l'application Live Pollen avec Simon Perret, qui est chef de projet transition énergétique et écologique, et le docteur Jacques Guéraud, donc, qui est allergologue émérite. Voilà, donc c'est le mardi 6 juin à 18h à la médiathèque Louis Aragon. Ensuite, une conférence, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle dans les Hautes-Pyrénées, le 6 juin à 17h à la salle de conférence de la mairie de Saint-Lary-Soulan. Alors c'est une conférencière du pays d'art et d'histoire, une guide conférencière, Cécile Delomone, donc qui donnera cette conférence. Ensuite, autre conférence, le samedi 10 juin à 14h30, la musique des plantes, c'est par Jean-Marie Lancou, c'est à la médiathèque de Lourdes. Ensuite, alors au cinéma, une conférence organisée par RTL, c'est au CGR. Donc c'est dans la tête des tueurs. Alors c'est le jeudi 8 juin à 20h et le dimanche 11 juin à 18h. Ce seront 3 affaires qui seront décryptées. Jonathan Daval, Nordal Lallandais, Xavier Dupont de Ligonnès. Et donc vous plongerez dans ces faits avec Jean-Alphonse Richard et la psychanalyste Estelle Doussin donc essaiera de dresser le portrait psychologique de ces personnages, et ensuite il y aura une expertise judiciaire avec le magistrat Jacques D'Alessi.
Ensuite, alors il y aura également au Parvis la nuit du cinéma, donc ça sera la 7e édition, le 10 juin, à partir de 19 h. Alors vous aurez 4 films à choisir pour toute une nuit de cinéma, 4 films au choix pour les 4 séances. Vous aurez à 19 h un apéritif de bienvenue, ensuite première séance à 20 h 15, deuxième à 22 h 45, la troisième à 2 h et la quatrième séance à 5 h. Et pour les plus courageux, vous aurez droit à un petit déjeuner. Ensuite, ce sera également la semaine nationale de l'artisanat jusqu'au 9 juin. Donc c'est à la Chambre des métiers de l'artisanat. Voilà, et il y aura aussi un gala de natation artistique le 9 juin de 21 h à 23 h au centre nautique Paul Boiry, et c'est proposé par la section natation artistique de l'entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation. C'est sur le thème des films et séries. La MJC en fête à Vic en Bigorre le 10 juin avec la clôture de la saison et une soirée spectacle à 21 h à l'Octave avec des prestations du club théâtre enfants et adolescents, du club de danse hip-hop et du club de danse salsa et une balade originale, c'est balade pinceau et sac à dos, le 10 juin de 9 h à 17 h à Salles, donc 65 400, et ça sera avec Cerise, qui fait partie de l'association Pinceau et Sac à dos. Elle vous amènera pour une journée insolite au croisement entre l'art et la nature. Vous découvrirez les paysages dans le détail et vous prendrez le temps de les dessiner avec les conseils de Cerise, et le matériel sera prêté par l'association. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, nouvelles expositions. Donc, je vais commencer par celle qui commence donc le 5 juin, du 5 au 19 juin. C'est l'atelier de créativité donc, qui est dirigé par Amélie Saavedra. C'est une exposition qui s'intitule Hier. Alors vous pourrez la voir à la chapelle de la maison d'enfants Lamont-Fournel, donc au 38 rue Eugène Thénault, du lundi au vendredi de 10 h à 17 h à 14 h 30 et ensuite de 16 h à 18 h, et le samedi et le dimanche c'est journée continue. Et vous aurez dans cette exposition des travaux des élèves de l'atelier qui vont traiter de l'actualité, surtout de grands événements comme le discours de Luther King, premier pas sur la Lune. Donc vous aurez tout un tas de thèmes différents abordés. Ensuite, réminiscence d'un torrent, regard croisé, sur nos paysages. Alors c'est 28 artistes qui jusqu'au 11 juin exposent à l'abbatiale d'Arras-en-Lavedan, 28 artistes qui croisent leur regard vers la nature avec différentes pratiques, et vous pourrez voir dans cette exposition de 14 h 30 à 18 h 30. Ensuite, à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre, du 6 au 24 juin, il y aura un hommage à Barbara, avec une immersion dans son univers grâce à une sélection d'ouvrages et une exposition à découvrir dans le hall de la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre. Ensuite, au Centre d'art contemporain du Parvis, du 8 juin au 7 octobre, vous aurez l'exposition de Jean-Luc Vernat. Vous n'êtes pas un peu beaucoup maquillé? Non. Alors c'est un artiste total qui depuis plus de 30 ans déploie un univers pluridisciplinaire qui touche à la fois au domaine de l'art contemporain, du théâtre, de la chorégraphie, du chant, de l'art vidéo et de la performance. Alors ensuite des anciennes expositions dont j'ai déjà parlé. Alors, il y aura dans le cadre du Mai du Livre 2 expositions permanentes donc, qui vont se terminer cette semaine. Les photographies de Patrick Forger et ensuite des poèmes avec un parcours dynamique
de la poésie contemporaine. Voilà, donc c'est au Hara. C'est tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Ensuite, l'exposition de Henri-Pierre Barnet. Donc c'est jusqu'au 29 juin à l'Office de tourisme de Bagnères du Bigorre, Noir du silence. Ensuite, Méli-Mélo de Yvonne Aurella. Donc c'est jusqu'au 30 juin. Alors, vous pourrez la voir du lundi au samedi de 14 h à 18 h et c'est à la médiathèque municipale d'Argelès-Gazos. Ensuite, il y a également l'exposition collective Mémoire sur toile, donc du 5 juin au 17 novembre au musée de la déportation et de la résistance à Tarbes. Ensuite, les droits des enfants, donc jusqu'au 24 juin à la bibliothèque d'Esparos avec la collaboration d'Amnesty International et ADT Carmonde. Jardins imaginaires à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Maison, donc jusqu'au 5 novembre. Fonde contemporaine jusqu'au 16 juin à l'Office de tourisme de Cap-Verne. Ce sont des dessins de Benjamin Reurig. Ensuite, des peintures jusqu'au 25 juin au terme de Lucin Sauveur. Donc, c'est acrylique ou aquarelle. Tout semble si. Ce sont des photographies de Guillaume Nourry, donc à la maison du Parc National et de la vallée de Lucin Sauveur jusqu'au 6 juillet. Ensuite, l'exposition bilingue Donas and Parolas jusqu'au 30 septembre à l'abbaye de Saint-Sever de Rustan. Donc, vous pouvez voir de 14 à 18 h. Ensuite, la Joconde est dans l'escalier au Carmel à Tarbes, donc jusqu'au 24 juin. Ensuite, à Rebrousse-Poil jusqu'au 10 juin au laboratoire Omnibus. En même temps que le festival Tarbes Encanta, donc à l'office de tourisme de Tarbes jusqu'au 30 juin, vous pourrez voir l'exposition Voix des Pyrénées. À l'atelier 20, installation blanc, alors peinture, photo, vidéo d'un collectif d'artistes que vous pourrez voir jusqu'au 9 juillet. Les transports de demain par les élèves du collège Voltaire à l'agence TLP Mobilité, donc jusqu'au 30 juin. Stade Oceste Tarbé, histoire du club, donc par Philippe Bergantin jusqu'au 15 juin dans le hall d'accueil de l'hôtel de ville. Et ensuite, dernière exposition, Tarbes au temps de Foch, donc jusqu'au 28 août à la maison natale du maréchal Foch. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, des concerts, chansons animées, chansons de film animation avec des visuels de l'école Anathène. Alors, le vendredi 9 juin à 20h30 à l'auditorium Gabriel Fauré au conservatoire Henri Duparc. Et le samedi 10 juin à 15 h. Et alors, le samedi 10 juin à 20h30 au Théâtre des Nouveautés, il y aura un concert Harmony Game. Alors, c'est avec l'orchestre d'harmonie, musique de jeux vidéo, donc c'est avec les visuels de l'école Anathène. C'est un ciné-concert en 2 parties. La première autour du jeu vidéo sur le thème des hussards et la deuxième autour de musique de jeux vidéo et de salles. Voilà, et ça sera un spectacle immersif. Ensuite, Jam Session du conservatoire, donc c'est le mardi 6 juin de 19h30 à 22h30 au Celtic Pub. Sont des rencontres d'étudiants et adultes au département jazz. Ensuite, Rondinelle en concert à la MJC de Vic en Bigorre. Ça sera le mercredi 7 juin à 17h30 dans les jardins de la Maison des Associations. C'est une résidence d'artistes d'avril à septembre qui est organisée par l'Octave et par la GESP. Donc c'est un parcours artistique autour du groupe Rondinelle. Ensuite, Chœur de femmes Pyrénéa invite la chorale de Castel-Loubon le 10 juin à 21 h à l'église Saint-Saturnin à Argelès-Gazos. Les chanteurs montagnards d'Alfred Roland le 10 juin à 11 h, donc au kiosque à musique à Bagnères de Bigorre.
une soirée espagnole, spectacle flamenco avec le groupe Media Luna et une animation du groupe Alegria Gypsy, le 10 juin à 19h30 à la salle des fêtes de Gèdre. Un concert Marlène, le 9 juin à 20h30 au bar Les Filles à Lannemezan. C'est un live vocal qui traverse différentes époques et styles musicaux, du jazz vocal à la soul music. Une grande soirée basquaise et musette le 10 juin à 20h à la salle des fêtes de Saléchamps avec l'orchestre Paris Guinguette. Ensuite, la chorale d'Aragnouette, le 8 juin à 21h à l'église du village de Saint-Lary-Soulan, ce sont des chants pyrénéens. À l'église également de Saint-Lary-Soulan, le 9 juin à 21h, les Bérets Bleus. Et toujours à Saint-Lary-Soulan, dans le 10 juin à 21h, le trio Egoac, donc c'est des musiques et chants du Pays Basque à la Bigorre. Et ensuite, alors, concert du chœur Opus 65 de la chorale Mendiz Mendy, le dimanche 11 juin à 16h, à l'église Notre-Dame de l'Assomption de Séméac. Alors, Opus sous la direction d'Oudil Sablérol et Mendy sous la direction de Jackie Rastoul. C'est un concert de chant basque et espagnol, spirituel et polyphonie sacrée. Ensuite, un concert interchoral le samedi 10 juin à 20h30 à l'église Sainte-Bernadette à Tarbes, avec les chorales Allégré Haut de Montgaillard, Edelweiss de Tarbes, les musiciens du soir de Tarbes. Et ensuite, il y aura aussi, donc c'est organisé par les musiciens du soir. Ensuite, dernier concert donc, au Melting Pot, le samedi 9 juin à 19h, c'est un concert avec Manu Rodriguez, donc c'est un concert de flamenco. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors, le théâtre, championnat tarbé d'improvisation, dont le 9 juin à 20h30. C'est au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc à la MDA du Quai de la Dour. Ce sera la finale de la saison 2022-2023, dont les deux meilleures équipes vont se rencontrer pour un match au sommet. Ensuite, à Cœurs ouverts, donc c'est d'après l'œuvre de Jean-Pierre Martinez, donc c'est le samedi 10 juin à 18h à Mazerolles. C'est par la compagnie Ombre et Couleurs. Ensuite de la danse, je vais dire en suivant, donc c'est un spectacle donc, qui aura lieu à l'espace Robert Hossein à Lourdes, Legendary, c'est le 10 juin à 20h30. C'est une expérience unique à la rencontre des artistes et des icônes des années 2000. Et le gala de fin d'année de densité, donc qui aura lieu les 9 et 10 juin par des expositions hall numéro 3 à 19h30. Ça sera sur le thème les récréations de densité. Et dans quelques secondes, je passe au cinéma. Alors, le cinéma, outre la nuit du cinéma dont je vous ai parlé tout à l'heure au Parvis le 10 juin et les conférences le 11 juin au CGR sur Dans la tête des meurtriers, il va y avoir donc un ciné sushi, mais j'en avais déjà parlé, donc le lundi 5 à 19h au ciné Parvis. Ensuite, un rendez-vous ciné art et essai au cinéma Le Palais à Lourdes, le 6 juin à 20h avec le film La Maleta. C'est un thriller policier de Jorge Dorado en espagnol. Donc ensuite au ciné Parvis, les rendez-vous du cours en juin avec le mardi 6 juin à 16h, 3 courts-métrages, Big Band, Lyon et AOC. Ensuite, carte blanche au ciné Parvis le mercredi 7 juin à 17h30 à Jean-Luc Vernat, donc qui expose au Centre d'art contemporain. Ce sera avant le vernissage. Sayat Nova, La couleur de la grenade, c'est un film qui date de 1969 de Sergueï Paradjnajanon. Et c'est une évocation du peintre arménien Sayat Nova. Voilà, donc pour cette semaine qui semble très chargée.
En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine.